Alors, je suis Anne Roch, j'ai un profil atypique. Ça va le son? Je suis basée à Londres et je gère une executive coaching boutique qui accompagne les cadres français qui travaillent dans l'international. Alors, puisque je suis atypique, je vais vous demander de vous mettre debout. Et le thème aujourd'hui, c'est « Et si la frontière était entre vous-même et vous-même » Et dans notre métier, on pense que la respiration est une barrière entre vous-même et vous-même. Donc là, juste là, je vais vous demander d'expirer tout ce qui n'appartient pas à cet espace, en faisant plein de bruit. Et en prenant une inspiration, vous dépliez votre colonne vertébrale. Voilà. Vous expirez à nouveau une autre fois. Et vous, en prenant votre respiration normale, vous avez le droit de vous rasseoir. Merci beaucoup. Et l'idée, là, je vais vous parler de moi, de ma vie, et je vais vous demander d'observer votre respiration. À quel moment est-ce que vous allez en apnée? Parce que je vais vous partager des choses pas forcément très drôles. Les 3 collègues avant, ils avaient plein de choses drôles à vous raconter. Moi, c'est pas tout à fait drôle. Mais c'est comment est-ce que vous restez en contact avec vous-même et comment est-ce que vous vous rendez compte quand vos émotions sont figées ou que vous aimez pas ce que je vous raconte. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? On se retrouve dans 10 minutes. Alors, je suis née en Bretagne, dans un petit village. Mes parents étaient entrepreneurs et j'avais un frère aîné à qui l'entreprise familiale était destinée. Ça veut dire que la fille de la maison, elle n'avait pas de place. Donc je suis partie, j'ai fait une école de commerce, je suis devenue bilingue, j'ai travaillé en France pour Marks & Spencer et après je suis partie dans la pétrochimie et ça m'a emmenée à être mutée en Angleterre en 1990, c'était hier. Je suis partie avec un aller simple et j'y suis toujours. Et ce que ça m'a pris aussi, j'étais tout à fait consciente que je fuyais un système familial toxique. Première frontière. Ambition versus loyauté familiale. Vous respirez toujours? Ouais. Je me suis mariée à un Français qui avait, pour différentes raisons aussi, des ambitions de carrière internationale. Nous avons eu 2 très beaux enfants que nous avons éduqués avec une ouverture sur le monde. Ma fille, aujourd'hui, va épouser un jeune homme d'origine irlandaise. Mon fils est avec une jeune femme d'origine américaine. Pour eux, cette première génération née en Angleterre, il n'y a pas de frontière. Deuxième frontière, dans le contexte de ce qu'on fait aujourd'hui, expatriés, impatriés. Ah oui. Alors, je me suis demandé, après 30 ans en Angleterre, comment se faisait-il que je restais heureuse à vivre en Angleterre, alors que j'ai malheureusement perdu mon mari, qui est mort dans un accident, et il y a eu Brexit. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Alors j'ai fait mon test ADN. Et j'ai découvert que j'étais à 60% d'origine britannique, anglaise, galloise, écossaise, 40% française. Ce qui n'est pas très original quand on regarde l'histoire de la Bretagne et le passage de nos amis anglo-saxons. Donc, c'est quoi nos racines? Comment est-ce qu'on trouve notre sens d'appartenance? Donc nous avons eu 2 enfants. J'ai créé mon activité d'executive coaching il y a 24 ans. J'ai fait ma petite crise de 40 ans, la midlife crisis. Vous savez mon âge maintenant. Et j'ai créé mon activité autour de la carrière internationale de mon mari et d'éduquer nos 2 enfants. Et surtout le deuxième, qui est né avec une condition génétique et qui est ce qu'on dit aujourd'hui neuroatypique. À l'époque, on disait que c'était un enfant différent. Et ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce qu'un enfant, un jeune homme qui a maintenant 28 ans, trouve sa place dans ce monde quand il sait qu'il est différent. J'ai perdu. 4e frontière. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de respirer. Donc je vais vous demander de vous relever, d'expirer et de prendre une inspiration et de vous rasseoir. 5e frontière.
Là, je vais vous parler de la frontière, et oui, entre la vie et la mort. J'ai dit tout à l'heure que mon mari était décédé dans un accident. Et j'ai pris conscience, c'était en 2013, que j'étais en contact avec une vulnérabilité incroyable, une tristesse sans limite. Donc la frontière, c'est comment est-ce que je suis dans mon impuissance, comment est-ce que je reste dans ma puissance, comment je passe de la lumière à l'ombre, et comment je gère entre la vie et la mort. On continue à respirer. J'ai pris conscience, après 5 ans, que j'étais complètement figée dans ma vie. Que mon corps, j'avais créé un gilet pare-balles pour ne pas me faire mal, et que je ne prenais plus aucune décision. Et qu'il a fallu que je comprenne mes émotions, que je comprenne comment je remettais du mouvement dans mon corps, comment j'accueillais ces émotions, et comment je pouvais ensuite reprendre ma puissance de femme, de maman, de chef d'entreprise. Ça s'appelle un trauma. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les cadres dirigeants qui peuvent subir des traumas en entreprise. Je peux vous en donner quelques-uns. Placardisation, harcèlement, licenciement économique brutal, faillite d'entrepreneur. On respire toujours. Donc la frontière, c'est immobilisation, mouvement. Quand est-ce que je me sens figée sur le côté de la route? J'observe beaucoup mes clients, et aujourd'hui, avec le contexte économique, on voit des gens, enfin je vois des gens qui sont en emploi, qui se retrouvent dans une période de transition entre 2 jobs, qui vont rebondir soit en salariat, soit en entrepreneuriat, et qui vont peut-être aussi ensuite pour prendre leur retraite, reprendre un travail à mi-temps, etc. Toutes ces interruptions ne sont pas des frontières. 7e frontière, ce ne sont pas des frontières. C'est comment est-ce qu'on regarde notre chemin de vie professionnelle et comment est-ce qu'on y redonne du sens et comment est-ce qu'on trouve une cohérence entre ce chemin professionnel et ce qui est important dans notre vie personnelle. 7e frontière. Pardon. Dernière frontière, j'ai presque fini. Ah oui, c'est bon. Alors, je reviens à ma petite histoire familiale. En 1989, mes parents ont pris leur retraite. Mon frère a reçu son beau cadeau, l'héritage de l'entreprise familiale. Cette histoire ne s'est pas très très bien passée. Le cédant, mon père, n'a pas cédé. C'était son bébé. Mon frère n'a pas honoré le cadeau qui lui a été donné. Et je vous passe quelques années. Plus tard, en 2014, mon frère a fait faillite, comme on dit. Il a déposé son bilan. Et je me suis beaucoup dit, comment est-ce que ces deux-là, mon père, mon frère, auraient pu prendre du recul, regarder un peu ce qui se passait, comment ils auraient pu prendre une respiration métaphorique pour éviter tout ce drame. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on passe de la réussite à l'échec, du risque, et comment est-ce qu'on anticipe les risques, et comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose qui est successful et arriver à une faillite. Voilà, j'ai fini mes 8 frontières. Je vais vous demander de vous lever une dernière fois, de prendre une expiration, parce que je vous ai donné des trucs un peu lourds, là. De remettre de la vie dans votre corps, de vous rasseoir et de vous dire... Alors, attendez, moi j'ai oublié là. Je vous donne toutes ces frontières, si elles veulent bien venir. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Et de vous dire là, maintenant, quelle est la frontière qui vous a le plus touché, qui vous a le plus interpellé. Et je vous demande juste de réfléchir avec ça. Et je vous remercie de votre attention en cette fin d'après-midi. Bonne soirée.